Alors aujourd'hui, avec moi, dans le cadre des interviews pour les portraits de nos magnifiques intervenants de la Symphonie des Sens, j'ai l'immense joie d'accueillir Nathalie Guillemette. Nathalie, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien Cassandra et toi, comment vas-tu? Oui, merci, ça va très bien. Et alors toi, tu nous rejoins de loin en plus. Tu es où là maintenant? Ouais, Montréal, Montréal-Québec, Waouh! Canada, mais c'est toi qui es loin, tu es à Norvège. On va se battre pour savoir qui est loin. On va s'obstiner sur qui est-ce qui est loin. Oh, bah, écoute, c'est merveilleux. Merci beaucoup de nous donner, ce moment de ton temps. Oh, merci à toi, vous êtes tellement généreuse, toi et Valérie, vraiment là. Oh, J'apprécie tout ce que vous faites pour les intervenants, c'est vraiment, vous êtes extrêmement généreuse, vraiment, je l'apprécie. mais on vous aime tellement, c'est ça. Facile pour nous de donner. On vous aime tout autant. Oh, merci. Oh. Alors écoute, bah, je vais te poser la première question, la toute première question. Nathalie, qui es-tu? Oh mon Dieu, et ça c'est une question existentielle, hein, c'est une grande question. En quelques mots, il y a une grande question. Mais en fait, je dirais que ce qui me passionne, c'est vraiment la transformation de l'humain et je savais toujours pas quel titre me donner, hein. Je trouve ça difficile de se mettre une étiquette puis de se donner un titre. Puis, en parlant avec, une amie l'autre jour, elle me disait: «Pourquoi pas un coach transformationnel?» Je disais: «Ah ouais, j'aime vraiment ça, c'est un bon titre». En fait, ce qui me passionne, c'est d'accompagner les gens à aller rencontrer leurs géants. Tu sais, dans les contes, on parle d'aller rencontrer tous les démons, les géants et de parce que tu sais, je suis une passionnée de contes Mmh, de fées, des contes mmh, de Grimm, plus spécifiquement et dans tous les contes, il y a toujours une part de nous, une part aimée de nous qui est défiée par des obstacles et ce sont les géants qu'on rencontre, les démons, les parts de nous, qui sont plus difficiles. Puis on doit peut-être les réunifier pour qu'on se sente, en lien avec soi mmh. et c'est je dirais ce qui me détermine beaucoup dans mon travail, c'est cette capacité d'aller rencontrer les obstacles parce que j'ai une part de moi qui est vraiment très héroïque, qui est courageuse et mon bonheur, c'est d'accompagner les gens dans ça. Parce que c'est sûr que d'aller rencontrer ces parts d'ombre, c'est jamais une partie de plaisir, on n'aime pas vraiment aller là. Mais quand c'est fait en appui sur une qualité de nous, la part aimée de nous, qui veut se réconcilier, c'est différent. Parce que là, on est accompagné. C'est comme si on avait les outils, les ressources pour aller rencontrer ces parts de nous, pour les intégrer et d'être entière. Alors, peut-être que si j'ai à dire qui je suis, c'est peut-être cette part courageuse qui est capable de rencontrer les difficultés ou les obstacles avec une foi absolue que le résultat souhaité est déjà accompli par grâce divine. Ça, Mmh. pour moi, c'est une certitude absolue qu'avant même de s'aventurer dans aller rencontrer ces parts d'ombre, on est déjà dans la lumière. Parce qu'autrement, je n'irai pas. Pourquoi y aller si on n'est pas pour y arriver sain et sauf, puis de ramasser, rapatrier tous ces morceaux? C'est clair que j'irai pas si je savais pas que j'allais gagner la partie d'avance. Mmh. Donc, j'accompagne les gens dans ça pour dire c'est déjà fait. Mmh. C'est déjà fait. Tout ce qu'on va faire ensemble, c'est déjà fait. Mmh. Donc, il y a pas on va pas perdre la partie là, on va déjà la gagner la partie. Puis ça pour moi, c'est une certitude pour l'avoir fait. J'ai été exposée au conte d'une façon vraiment étonnante. Il y a eu un moment dans ma vie où j'étais malade et je savais pas quoi faire avec la maladie parce que j'avais jamais eu de problème dans ma vie grave, tout allait bien. Puis tout à coup, face à la maladie, je me sentais vraiment démunie. Puis j'ai demandé à la vie, qu'est-ce que la vie pourrait me donner pour retrouver la santé? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et c'est les contes de fées qui sont apparus dans ma vie. C'est une femme qui m'a appelée, Marie Muillard, une femme de Montréal qui, en fait, est de Paris. Elle vient de Paris, mais elle habitait à Montréal, Marie. Puis c'est elle qui m'a présenté les contes. Puis elle insistait pour que je participe à une conférence. Puis moi, je ne comprenais pas le message. J'avais demandé la santé. Donc, j'allais pas du tout, je ne répondais pas à ces invitations. Puis elle m'a appelée. Puis elle m'a dit, Nathalie, si tu ne vas pas à cette conférence, tu vas rater ta chance. Oh waouh! Et ça a été tellement fort ce qu'elle a dit. J'ai tellement ressenti l'appel du cœur que j'y suis allée et j'ai rencontré Jean-Pascal de Bailleul, qui est le fondateur de la méthode de la voix des contes. Et j'ai un contact avec cet homme immédiat où
j'ai senti que c'était le nouveau chemin tracé pour moi, puis que c'est par là qu'allait passer la guérison. Alors, c'est devenu un outil très performant, très important dans ma vie parce que ça a déterminé tout le reste de ma vie, en fait. C'est grâce à ce travail qui m'a amené beaucoup plus loin. Puis après coup, il y a eu un autre obstacle. La maladie, j'étais en train de la surmonter. Puis là, j'ai eu un autre obstacle. Et là, en travaillant avec les comptes, j'ai entendu, de par les guides qui m'accompagnent, tu t'obstines à essayer de régler encore les problèmes de santé, les problèmes de maladie. Et ton pôle, c'est le mauvais pôle. Mhm. Reste sur le pôle de la santé. Quand on sème une graine, on ne sème pas une graine de mauvaise herbe. On sème une graine. Si tu veux une carotte, plante une carotte. Donc, si tu veux la santé, plante la santé. C'est la seule condition pour que ça pousse. Puis là, j'ai dit, ah, c'est vrai. J'étais retombée sans m'en rendre compte. Il y avait des géants de culpabilité, il y avait des géants de croyances que c'était de ma faute si j'étais malade. En tout cas, plein de choses que je n'avais pas vu venir. Et finalement, ça m'a entré dans. Je suis entrée dans d'autres aspects de moi que je ne connaissais pas. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin d'aide. Et là, j'ai rencontré une autre fille, qui est Nathalie Jolicoeur, que tu connais. Et elle m'a aidée à entrer dans ces difficultés-là. Puis avec les comptes, on faisait les deux en même temps. On est allé déloger ces croyances-là. Mais en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'elle me disait, mais Nathalie, à 40-50% du temps du travail, je suis assise et je me tourne les pouces. C'est toi qui fais le travail. Je me disais, comment ça, c'est moi qui fais le travail? Je ne connais rien dans la guérison. Elle m'a dit, mais non, tu fais le travail. Je dis, mais là, OK, tu m'en apprends, là, parce que là, moi, je ne sais pas que je peux faire ça. Puis elle m'a dit, mais oui, tu es en train de te guérir. Elle dit, moi, je soutiens le travail. Puis évidemment, j'interviens 50% du temps. Mais tu as un talent de guérison. Je dis, OK, ben ça, c'est nouveau. Et là, je lis quelques mois plus tard dans Le chemin de vie de Dan Millman. Je ne sais pas si si tu connais ce livre. Hein. Je Non. lis Mon chemin de vie. Et ça dit que mon profil, je suis quelqu'un qui travaille avec les arts de la guérison. Alors, j'ai vraiment été interpellée tout de suite par la symphonie des sens, parce que vous nommez ça comme les arts de la guérison. Et ça disait que moi, mon travail, c'était les arts de la guérison. Oh, wow. C'est vrai, je te jure. Ça disait que j'allais utiliser de la poésie ou de la musique ou des contes ou une forme d'art pour guérir les gens. Et Oh. c'était ça mon incarnation. Et ça disait aussi que je faisais de la guérison énergétique, mais que je ne m'intéressais pas du tout au corps et que j'allais passer par la maladie pour m'y intéresser. C'est quand même fort, là. Ah ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que j'ai été malade pendant 8 ans avant de comprendre et de m'intéresser surtout au corps, puis de vouloir intégrer le corps, puis le guérir. Donc ça, c'est fou. Puis là, quand j'ai lu ça, Nathalie m'a dit, ben c'est ça, voilà, c'est ça, c'est ce qui est arrivé. Il fallait que tu passes par la maladie pour t'intéresser au corps physique et te rendre compte que tu étais une énergéticienne. Tu pouvais faire de la guérison énergétique. Je dis, mais ça, c'est fou quand même. La vie, elle a la suite dans les idées. Hein? C'est fou. J'aurais voulu planifier ça, j'aurais pas pu le faire. Ah non, c'est sûr. J'aurais même pas pu imaginer un scénario comme ça. Donc, les contes apparaissent à travers la maladie. Mhm. C'est ça qui s'est passé. Et là, je découvre tout le pouvoir créateur que j'ai depuis que je suis enfant. Enfant, mon émission préférée, c'était La sorcière bien-aimée. Et j'écoutais ça Mm. religieusement. Et je disais à ma mère, ça c'est vrai. Puis ma mère disait, mais non, c'est une émission. Je dis, non, non, maman, c'est comme ça. On Wow. bouge son nez et les choses arrivent. Oh, Ma wow. mère, elle disait, je veux pas que tu penses ça. Je veux pas que tu sois déçue dans la vie. Je disais, mais je suis pas déçue, c'est comme ça. C'était clair pour moi. Et mon autre émission, c'était Fanfreluche. Pour les gens qui sont, qui habitent au Canada ou qui sont du Canada, savent qu'est-ce que c'est. C'était une émission où on racontait des histoires. Et c'était Fanfreluche avec son gros livre. Elle rentrait dans le livre et elle vivait l'histoire avec les personnages. Moi, je ne manquais jamais un épisode de Fanfreluche et c'était mon costume d'Halloween. J'étais toujours Ah. déguisée en Fanfreluche avec mon gros livre. Ah. Alors ça, c'est drôle aussi. Mm. Et dans mon histoire aussi, j'aimais beaucoup l'émission de Ginny, qui était encore de faire le tonk, faire apparaître le chat. Pour moi, ça, c'était évident que c'était comme ça. Là. Donc, c'est fou, hein? Il y avait déjà enfant, c'était évident pour moi que la vie était pleine de magie, que c'était que de la magie, puis que tout était étincelant de lumière. Je voyais comme, tout était comme blanc doré. Quand je regardais autour de moi,
Tout était blanc, doré, étincelant. Et c'était ça ma perception de la réalité. Et ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre que c'était pas tout le monde qui voyait ça comme ça. C'est quand je suis arrivée à l'université que je partageais à une amie comment je voyais les choses, puis comment je créais ma vie à tous les jours. À chaque matin, je me levais plus tôt, j'écrivais ma journée. J'écrivais mon histoire pour la journée. Puis là, la journée, elle arrivait exactement comme je l'avais écrite. Puis pour moi, c'était normal, c'était comme ça. Mais c'est en parlant de ça à une amie qui était très concrète, très grounded, une petite Italienne de 5 pieds 2. Puis je lui raconte comment moi je vivais ma vie. Elle me dit, mais non, mais là, non, là toi tu rêves, là, je comprends pas, là. Descends de tes nuages. Je dis, mais comment ça, tu fais pas ça, toi? Elle dit, ben non, personne ne fait ça, là. Comment ça, tu dis que tu écris ton histoire pour la journée? Je dis, mais oui, c'est comme ça, j'écris toujours mon histoire pour la journée. Là, elle me dit, mais non, personne ne vit comme ça. Et là, j'ai commencé à me questionner. Puis elle dit, ah, c'est pour ça que les gens ne sourient pas beaucoup. Leur vie est comme pas super magique. C'est comme ils subissent le quotidien. Mais moi, je ne savais pas que bien des gens vivaient comme ça. J'en avais aucune idée. Moi, je parlais toujours de façon très innocente, légère, spontanée. Je pensais que tout le monde faisait ça. Puis là, j'ai vu, ah, OK, c'est ça qui se passe. Pour eux, ils se lèvent le matin, puis ils rentrent dans la vie comme ça. Tandis que moi, je m'amusais à préparer le terrain. C'était, OK, ben aujourd'hui, je vais semer telle graine, telle graine, telle graine, telle graine, puis ça va pousser, puis ça va être amusant. C'était comme amusant. Mmh. C'était amusant pour moi. Chaque jour, c'était une nouvelle page de mon histoire. C'était amusant. J'étais toujours en train d'inventer autre chose. Puis je trouvais ça drôle. Puis c'est drôle, je me voyais un peu comme quelqu'un, mon impression pendant toutes ces années, c'était comme quelqu'un qui prend une feuille, puis qui fait un dessin, puis ça, c'est sa journée. Ah oui. C'était comme ça. Mais évidemment, la vie nous rattrape. Donc là, avec la naissance de ma fille, je suis tombée malade. Donc là, ça, c'était une autre réalité pour moi. Et là, comme je dis, j'ai questionné la vie de tout mon cœur. J'ai dit, OK, mais je fais quoi pour retrouver la santé? Qu'est-ce que je fais? Et là, les contes sont apparus. Ils m'ont enseigné. Ce qui est magique, c'est que les contes m'ont tout enseigné. Ils m'ont enseigné qu'est-ce que c'est le pouvoir créateur, toutes les lois, comment ça fonctionne, tout le mode d'opération. Moi, c'est comme si j'étais innocente puis je jouais avec l'interrupteur, on, off, on, off. Mais je ne savais pas, je n'étais pas électricienne. Je ne comprenais pas le fonctionnement derrière. Mmh. J'en avais aucune idée. Je disais aux gens, mais c'est facile, tu fais ça, puis il arrive ça. Tout le monde disait, ben, c'est pas facile. Je dis, ben oui, c'est facile, tu fais ça, puis il arrive ça. Je ne comprenais pas que c'était pas facile pour certaines personnes. Donc là, avec les contes, ça m'a amené des outils, une compréhension beaucoup plus large, une façon d'exprimer, d'expliquer qu'est-ce qui se passe déjà à moi-même, d'être capable de moi pouvoir mettre des mots sur ça pour moi, puis d'aider les gens à mieux saisir comment on manifeste aussi, puis comment fonctionne le pouvoir créateur, puis comment on rencontre les obstacles, qu'est-ce qu'on fait avec les obstacles, comment on les transmute, comment on prend chaque difficulté, puis qu'on la transmute en lumière. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait ça? Donc ça, les contes nous donnent le mode d'emploi. Chaque conte nous amène des clés. Donc un conte peut nous parler du courage, un autre peut nous parler de la foi dans le tout possible, un autre conte peut nous parler euh, de l'entraide et de l'harmonie. Un autre conte, tu sais, c'est comme ça, chaque conte a ses clés, chaque conte révèle le mode d'emploi Mmh. de A à Z. Et c'est d'entrer dans l'histoire et c'est de consentir à ressentir ce que le conte nous révèle et d'aller rencontrer en soi-même notre propre histoire à travers le conte qui nous reflète nous-mêmes. Donc, c'est une métaphore de notre propre histoire. Mmh. Et mon bonheur, il est là. C'est d'amener la transformation dans l'histoire de la vie des gens. Et là, dernièrement, parce que je le faisais pour moi depuis que je suis toute jeune, j'ai commencé à inventer l'histoire des autres. Alors, je m'amuse avec ça. C'est un nouveau jeu. Fait que parfois, je prends les comptes et parfois, je décide, OK, ben, cette fois-ci, on va juste réinventer ton histoire. On va l'écrire ensemble. Mmh. Et là, c'est fou, c'est fou. Je suis vraiment émerveillée des résultats. C'est que là, on s'assoit, puis là, je dis à la personne, OK, qu'est-ce que tu aimerais comme histoire? Dis-moi ce que tu aimerais comme histoire. Là, elle me raconte, ben, j'aimerais ça, parce que ça, c'est difficile dans ma vie, puis ça, j'aime pas ça, puis si on pouvait régler tel truc, ce serait bien. Puis, comme un exemple concret, dernièrement, c'est vraiment drôle. Une femme, elle me dit, mon mari et moi, on veut une maison, mais on n'est pas d'accord sur la maison. On veut deux maisons totalement différentes. Et Mmh. ça fait 3 ans qu'on magasine, mais on ne trouve rien parce qu'on ne veut pas la même chose. Je dis, OK, ben déjà, dans ta création, on va écrire dans ton histoire que vous avez la même vision. On va déjà changer ça. On va écrire,
Dans ta nouvelle histoire, mon mari et moi partageons la même vision. Déjà là, on va changer le problème à la base. Puis après coup, on va écrire comment tu te sens dans la maison, comment ton mari se sent dans la maison et comment les enfants se sentent dans la maison. On va y aller dans le ressenti. Puis on va détailler finement, vraiment vibratoirement, quel est le ressenti de chaque personne dans cette maison. C'est ce qu'on a fait. 3 semaines plus tard, on parle d'il y a 3 ans de recherche où il n'y a rien qui se passe. 3 semaines plus tard, ils ont trouvé la maison de leurs rêves et tout le monde est vraiment heureux. Et cette maison, elle est au-delà de leurs espérances. Ils ont Oh, une piscine creusée, ils ont un jardin incroyable qui donne sur la rivière. La maison a 3 étages. C'est incroyable. Il y a des balustrades à l'intérieur, c'est sublime. Il y a une verrière qui donne sur le jardin. Son mari adore les arbres fruitiers. Il y a plein d'arbres fruitiers dans la cour. oh, c'est beau. Elle voulait que ce soit près des écoles des enfants. C'est à 7 minutes de l'école des enfants. Elle voulait que ce soit près de chez ses parents. C'est à 5 minutes de chez ses parents. Et la maison, leur budget était de 333 000. Et la maison, ils demandaient 379 000. Et c'est une maison qui vaut au moins 579 000. Elle est vraiment... Ils habitent dans l'Est du Canada. Ça coûte beaucoup moins cher dans les maritimes qu'ici. Ici, une maison comme ça, ce serait 2 millions. Là. Mais là-bas, ça coûte moins cher. Et quand ils ont vu la maison, ils ont dit, on ne peut pas aller visiter cette maison, ça coûte beaucoup trop cher. Puis tu vois, finalement, j'appelle, puis finalement, ils ont appelé, puis ils demandaient 379 000. Alors, ils ont coupé la poire en deux, ils se sont rejoints à mi-chemin, puis ils l'ont acheté. 3 semaines plus tard, ils emménageaient. Oh, C'est wow. comme ça. Puis moi, ça m'amuse parce que c'est tellement... C'est facile. C'est vraiment facile. Il faut seulement changer le taux vibratoire. Parce que si on opère sur le même taux vibratoire, on va produire les mêmes résultats. Alors, c'est comme si on a l'habitude d'écouter un poste de radio à la fréquence 88,7, puis on s'attend d'avoir des résultats à la fréquence de la radio que le poste est 200,9. C'est pas possible. Il faut changer la fréquence vibratoire. Donc là, en changeant l'histoire, on change la fréquence. On passe de 88,7 à 200,9 ou 500,6 ou peu importe. Là. On change la fréquence. En changeant la fréquence, tout change. Et c'est très... Il n'y a pas de temps pour une fréquence. Ça n'existe pas, le temps. Ça pourrait être, il y a 2 secondes, c'est ça, puis 2 secondes après, c'est ça. Ça n'existe pas. Donc, la fréquence vibratoire, c'est quelque chose qui se... Ça change automatiquement. C'est juste une question de soi-même. En anglais, we tune in. On change de fréquence. On perçoit la réalité d'une autre façon. Puis cette vibration-là, qui est beaucoup plus élevée, produit le résultat très rapidement. Donc ça, je pourrais donner plein d'exemples comme ça. Mon père, il voulait amputer son orteil il y a 10 jours parce qu'il y a eu de la gangrène. Mon père a du diabète. Et les infirmières, le médecin, tout le monde disait il faut l'amputer. Et moi, j'ai dit non, mon père garde ses pieds. C'est pas vrai, on fait pas ça. C'est pas une option. J'ai inventé l'histoire de mon père. J'ai écrit l'histoire. J'ai dit ok, mon père garde ses pieds, ses orteils. Et au lieu de les changer, on va mettre de nouveaux pieds. On va mettre des pieds neufs à mon père. Donc, on va inventer des pieds. On ne va pas réparer les anciens, on va créer de nouveaux pieds. Et alors, j'ai écrit l'histoire. J'ai trouvé des photos de pieds très beaux, des pieds d'hommes en parfaite santé. Je les regardais plusieurs fois par jour, ces images de pieds en parfaite santé, qui sont lumineux, où la vie circule. Il y a du sang qui va jusqu'au bout des orteils. Ben, croyez-le ou non, il est allé rencontrer un spécialiste la semaine dernière avec ma mère. Le médecin a dit, je ne comprends rien. Il nous avait envoyé des photos. Il fallait amputer d'urgence. Et là, l'orteil, il y a de la nouvelle peau qui pousse. On enlève la peau morte, il y a de la nouvelle peau. Le sang sera au bout des orteils. Donc, on ne peut pas amputer, parce que si on ampute, il va y avoir énormément de douleur. On ampute seulement quand c'est mort. Donc, on ne peut pas le faire. Je dis, bon, ben OK. Mais alors, il y avait 6 spécialistes qui discutaient avec ma mère et mon père pour dire, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec cet orteil? Donc, finalement, ils ont dit, ben, on va tout simplement mettre un cathéter dans sa cuisse. C'est une intervention de 15 minutes. On doit lui faire boire une teinture pour qu'on puisse trouver facilement les artères. Et là, on va mettre le cathéter et c'est tout. Et ça va augmenter le débit du sang jusqu'au pied. Ça va aider la guérison, ça va guérir plus vite. Oh là là, c'est incroyable. Alors,
C'est une question de vibration. Mmh. C'est de changer de registre. Si on reste dans le registre où on était, on entretient le problème dans cette vibration qui est inférieure. Alors on continue d'amplifier cette situation dans ce champ vibratoire. Si on invente une nouvelle histoire, on est dans une dimension totalement autre, Mmh où mh. ce problème-là n'existe pas. Ah, c'est ça. Il n'existe pas. Donc, dans la vibration où est mon père maintenant, c'est qu'il a des pieds tout neufs. Mmh mh. Ils sont neufs. Alors, la peau pousse. Il y a une nouvelle peau qui pousse. Et cette semaine, maman m'a écrit immédiatement après que l'infirmière a quitté la maison. Elle a dit, maman, cette infirmière, elle est française. Elle n'est pas pratiquante du tout. Elle a dit, c'est un miracle, Madame Guillemette. Je ne peux pas comprendre ce qui se passe à votre mari. C'est un miracle. Ma mère, elle a dit, ben nous ici, on est croyants, donc ça va. Elle dit, ben pas moi, je m'excuse, mais moi, je ne crois pas à ces choses-là. Mais elle a dit, moi, je suis vraiment étonnée, mais c'est un miracle. Là, ma mère était tellement contente. Elle disait, mon Dieu, c'est magique. Oh Mais là pour moi, ça va de soi. ouais, je Ça va de comprends. soi. Ouais. C'est si on déclare que c'est un fait accompli par grâce divine, si on crée la réalité qu'on souhaite, on l'imagine, on la ressent, on la vibre, on la manifeste de tout son cœur, de tout son corps, de toute son âme, Mmh. la vie répond avec la même intensité, euh, avec la même fréquence, et la vie se transforme d'elle-même. On Mmh. est seulement comme un canal, un instrument. Je me sens comme un instrument, un peu comme je parlais de fréquence de radio tout à l'heure, je me Mmh mh. sens souvent comme une antenne. Et oui. Une antenne. Et la fréquence module en fonction de qu'est-ce que moi je décide de laisser jouer dans cette antenne, qu'est-ce que je permets à cette antenne de capter en fait. Et Mmh. si je permets à cette antenne de capter de hautes vibrations, ben alors c'est ce qui va se. C'est la musique qu'on va entendre sur Terre, hein, c'est une réception-transmission. Alors, ce que je reçois, ça se transmet à travers moi. Puis là, à travers n'importe qui, pas moi, n'importe qui veut jouer le jeu, c'est pas moi, hein, c'est n'importe qui se prête au jeu d'être l'instrument de cette fréquence devient un émetteur de cette fréquence et la vie se transforme à travers ça. Donc, c'est un résumé. Ouais. Bah, C'est un écoute, résumé. C'est ça, je te communique ma passion. franchement Nathalie, merci beaucoup pour toute ta magie et puis on a tellement été reconnaissante avec Valérie de pouvoir faire le jeu des contes justement, un premier conte, que les gens vont découvrir, en préambule justement à tout le festival parce qu'on trouvait que ça donnait vraiment le ton. Heu, Oh, ah ouais, non, c'était vraiment un privilège de pouvoir le faire avec toi puis j'espère que eh bien, que les gens vont te trouver, qu'ils vont être, intéressés, qu'ils vont avoir ben envie oui, évidemment, on verra bien, hein, les gens qui sont appelés de par la magie vont venir. et oui, exactement, exactement et en parlant de magie, alors justement, enfin, je ne sais pas si c'est en parlant de magie, mais puisque tu parlais de la petite, Nathalie, enfin de toi quand tu étais petite, Oui, je vais t'inviter à faire, la visualisation que nous invitons, nos chers, magnifiques intervenants à faire à la fin de chaque portrait. Donc je vais oui. t'inviter à te connecter justement à la petite Nathalie. Ah oui. Oh oui, rappelle-toi de son sourire, voilà devant Mmh. toi et qu'est-ce qu'elle te dirait aujourd'hui ou qu'est-ce qu'elle te dit, la petite Nathalie? Elle dit: «C'est le tout possible, d'avoir la Mmh. foi en la magie, Mmh. le tout Elle le possible». savait. Ouais, elle le savait. Elle le savait que tout était possible. Waouh, Ouais, elle dit: «C'est le tout possible». La foi dans le tout possible. waouh. C'est Ouais, que le miracle est déjà accompli par grâce divine, mmh. tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est ça que j'entends dans mon cœur, c'est je ressens dans le cœur la magie, la foi dans le tout possible et miracle. C'est ça que je ressens quand tu me poses cette question de cette petite fille. Bah, écoute, merci beaucoup, beaucoup pour ce moment partagé et Oh, puis merci à toi, tu es tellement généreuse, j'apprécie tellement votre don de soi, à toi et à Valérie, mon Dieu, oui, vous êtes bah, écoute, incroyables. on reviendra vers toi pour te poser bien plus de questions à un autre moment, c'est clair, parce que ça nous donne vraiment envie d'en apprendre plus. Oh, trop Mais en tout adorable. cas, pour aujourd'hui, bah, écoute, on te souhaite, une très belle journée. On te dit un immense merci Oh, et merci à vous. à très vite Nathalie. À très bientôt, merci encore. Merci.